Bonjour à tous. Vous allez bien ? C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Père, nous te remercions pour ta présence dans ce lieu. Et Père, nous te demandons ce matin, glorifie le nom de Jésus-Christ au milieu de nous. Glorifie le nom de Jésus, ton Fils, dans chacune des vies ce matin. Et que ce soit un sujet de louange, un sujet de témoignage, un sujet de joie dans chaque famille, de ce qu'ils auront vu, de ce que Jésus a fait dans leur vie ce matin. Père, je prie pour ton peuple fatigué, ton peuple parfois découragé, ton peuple qui soupire après toi, après ta main, après ton surnaturel. Et je prie ce matin que par ta parole, tu suscites la foi dans les cœurs. Je prie ce matin que par ta parole, nous vivons des choses surnaturelles dans nos vies. Parce que non, tu n'as pas changé, Père. Tu es vivant. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce que tu faisais hier, tu le fais encore aujourd'hui dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Si tu peux te tourner vers un voisin et lui dire « Dieu est vivant », tu sais. Je suis sérieux, dis-lui vraiment que Dieu est vivant, parce qu'il a du mal à le croire. C'est pour moi une joie d'apporter la parole de Dieu dans la maison de Dieu. Je voulais apporter un message sur l'intimité, mais vendredi, en rentrant du travail, le Saint-Esprit m'a convaincu que ce n'était pas le bon message, et comme souvent d'ailleurs. Et il m'a dit, encourage mon peuple. Encourage mon peuple. Mon peuple a besoin d'être encouragé. Vous savez, la Bible dit dans Psaume, au travers du roi David, « Le Seigneur est pour moi un bouclier et il relève ma tête. » Que le Seigneur aujourd'hui relève ta tête. Que le Seigneur aujourd'hui, si tu es découragé, relève ta tête et te redonne l'espoir. Que le Seigneur aujourd'hui, si tu es attaqué, accusé, maltraité, par le diable, par les circonstances de la vie, que le Seigneur soit pour toi un bouclier, comme le roi David le disait, et qu'il relève ta tête aujourd'hui. Est-ce que tu peux te tourner encore vers ton voisin et lui dire « Le Seigneur relève ta tête aujourd'hui ». Faut pas hésiter, hein. Des fois, vous pensez que votre voisin il va très bien parce qu'il sourit, mais à l'intérieur, ils vivent des défis. Quand ils ferment la porte de leur maison et qu'ils rentrent chez eux, ils vivent des cauchemars et ils ont besoin d'une parole d'encouragement. Alors, n'ayez pas peur de leur dire. Et vous savez, quand la Bible dit que le Seigneur est notre bouclier et qu'il relève notre tête, la majorité des courants évangéliques, des églises chrétiennes, pensent « Le Seigneur relève ma tête pour me donner la force de traverser mes épreuves jusqu'au glorieux retour du Seigneur Jésus, jusqu'à ce qu'il m'enlève et que je sois enlevé. Alors là, il n'y aura plus de souffrance. Alors là, il n'y aura plus de pleurs. Alors là, il n'y aura plus de maladie. Alors là, nous serons bien. Alors là, il n'y aura plus de pauvreté ni de difficultés sur la terre. » Et la majorité des chrétiens dans le corps de Christ, ici on est dans une église de la foi, une église où on croit que Dieu peut faire encore des choses qu'il faisait dans les évangiles aujourd'hui dans nos vies, c'est vrai, mais il faut savoir que dans le corps de Christ, en majorité, les gens ne pensent pas ça. Ils pensent que la vie chrétienne, aller à l'église, et ce passage, entre autres, où Dieu est notre bouclier, il relève notre tête, en gros, c'est la vie est dure, la vie est difficile, et elle le sera jusqu'au retour de Jésus. La vie est remplie de maladies, de dépression, de souffrance et de peine, et elle le sera jusqu'au retour de Jésus. Mais Dieu va me donner la force de continuer à avancer, garder la foi. Mais j'aimerais vous dire que c'est bien plus que ça. Quand la Bible dit que Dieu est notre bouclier, ce n'est pas pour que nous restions malades. Quand la Bible dit que Dieu est notre bouclier et qu'il relève notre tête, c'est pas pour que nous restions avec la dépression et qu'avec la dépression, il relève notre tête.
Quand la Bible dit que Dieu est notre bouclier, que nous sommes dans le manque et qu'il relève notre tête, c'est pas pour qu'on reste dans le manque, mais que malgré tout, on continue à avancer dans la foi. Non, quand la Bible dit que Dieu est notre bouclier, qu'il relève notre tête, ça veut dire que les traits enflammés du malin ne nous atteignent pas, parce que Dieu nous protège. Il nous protège de la maladie. Il nous protège de la dépression, il nous protège du mal. Et en nous protégeant, en nous exauçant, en répondant par des miracles à des situations improbables, Dieu relève notre tête. Parce que nous ne marchons plus dans la défaite, nous ne marchons plus dans la pauvreté, nous ne marchons plus dans la misère, dans la maladie, dans la souffrance, dans l'homosexualité, dans la dépendance, dans tout un tas de choses mauvaises, parce que Dieu nous a délivrés avec puissance dans le nom de Jésus, et nous ne sommes plus assujettis à la souffrance, mais nous sommes libres. Mais beaucoup d'églises ne pensent pas cela. Beaucoup et la majorité des chrétiens pensent que Dieu se glorifie, par exemple, dans la maladie et la détresse. Mais pourquoi ils pensent ça? Parce qu'ils ont eu autour d'eux des gens qu'ils aimaient, et des gens qui aimaient Dieu, des gens qui servaient Dieu, des gens qui priaient, des gens qui, en tout cas, semblaient marcher dans la vérité, dans la lumière, loin du péché, des gens qui étaient fidèles à l'Église. Et ils ont vu un jour le diable attaquer ces personnes par une maladie. La sœur qui aimait tant le Seigneur a un cancer. Le frère, si gentil, a un accident et se retrouve paralysé. La sœur se retrouve avec une tuberculose. Un bébé meurt d'une pneumonie. Et tellement de choses qu'on a vues dans la vie de nos bien-aimés que ces gens ont dit « Non, Dieu ne peut pas permettre cela. » Non, forcément que Dieu a voulu se glorifier dans cette situation. Et que par la maladie que le frère ou la sœur traversait, Dieu voulait lui apprendre la foi, la persévérance. Et que elle, pendant qu'elle était malade et qu'elle luttait toute sa vie avec le cancer et qu'elle est morte du cancer, pendant ce temps, elle glorifiait Dieu. Certains pensent comme ça, la majorité. Glorifier Dieu parce qu'en fait, elle gardait la foi malgré les épreuves. Et c'était un sujet de louange et de gloire pour Dieu. Est-ce que vous avez déjà rencontré des situations comme ça? Et en fait, c'est l'expérience que ces bien-aimés ont vécue, l'expérience tragique qu'ils ont vécue, qui ont poussé la majorité du corps de Christ à établir une nouvelle doctrine que Dieu se glorifiait par la maladie, que Dieu se glorifiait par la souffrance. Certains hommes de Dieu, que Dieu utilisait puissamment, avec une telle puissance, presque tous les malades étaient guéris, ont vu leurs enfants mourir de maladie sans pouvoir les guérir. Alors, la majorité des gens dans le corps de Christ ont élevé cette doctrine, oui, que Dieu l'a voulu ainsi, et Dieu a voulu reprendre cet enfant. Mes frères et sœurs, ici, nous choisissons de ne pas faire de nos expériences une doctrine. Mais nous nous souvenons d'une chose, Christ nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Et dans le mot « sauvé », il y a la notion de guéri, délivré, libre. Frères et sœurs, nous croyons que la maladie ne vient pas de Dieu. Nous croyons que la dépression ne vient pas de Dieu. Nous croyons que cela vient du diable. Et en aucun cas, il ne faut dans notre vie nous laisser séduire par les mensonges du diable qui nous poussent à croire, oui, Dieu le veut. Non, Dieu ne le veut pas. Dieu a envoyé son Fils unique. Il l'a cloué sur cette croix. Et Jésus a payé le prix fort de sa vie, frères et sœurs, pour qu'aujourd'hui nous soyons libérés de la puissance de l'ennemi. Et oui, nous pouvons être libérés de la puissance de l'ennemi. Quel que soit. Et bientôt, vous verrez dans l'Église des gens dire que Dieu se glorifie par l'homosexualité. Oui, ça arrive. Vous le verrez d'ici quelque temps, si ce n'est pas déjà là. Pourquoi ? Parce que c'est plus fort que moi, j'aime Dieu, mais il y a quelque chose en moi qui me pousse à aimer les personnes du même sexe que moi. Et là, les gens vont dire, je connais ce frère, je connais cette sœur, ils aiment Dieu, ce n'est pas normal. Il y en a trop des homosexuels dans l'Église, partout. Alors,
Certainement que Dieu veut se glorifier en cela. Comment il se glorifierait ? Il se glorifierait par la tolérance. On apprend à aimer l'autre tel qu'il est, parce qu'il est homosexuel. Frères et sœurs, Jésus est venu pour nous libérer aussi de l'homosexualité. Chaque fois que nous sommes tentés de croire que Dieu ne veut pas, que Dieu veut qu'on reste dans cette situation de souffrance, rappelons-nous une chose, frères et sœurs, Jésus est mort à la croix et il a payé le prix fort pour que nous soyons libérés. Et ça, c'est la vérité. Et ça, tout le monde doit le savoir. Si les gens meurent dans leurs conditions, c'est à cause d'une seule chose. Ce n'est pas parce que Dieu le veut, c'est parce qu'on a manqué de foi, parce qu'on n'a pas cru en la bonne nouvelle de l'Évangile, parce qu'on n'a pas démontré cette foi qui permet à Dieu d'intervenir dans nos vies. Je me souviens un jour de cette femme indienne sa fille m'avait appelé à travers un message sur Internet. Elle était dans un milieu justement très traditionnel. Et sa mère avait toutes sortes de problèmes d'ordre spirituel. Et sa mère souffrait, sa mère était remplie de haine, remplie de maladies. Et c'était la guerre à la maison, elle avait des dédoublements de personnalité. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, on habite à Lille, est-ce qu'on pourrait venir sur Paris pour que tu puisses prier pour ma mère, que Jésus la délivre. Et vous savez, elle est passée par beaucoup de personnes, cette femme, et elle n'a pas pu obtenir sa délivrance. Et puis j'ai demandé, j'étais jeune dans la foi, mais tout zélé pour Dieu, j'ai demandé à quelques amis pasteurs de se réunir avec moi, et on a accueilli cette femme indienne et on a prié pour elle. On a cru que Dieu était le Dieu de miracles, et on a prié pour elle, on a eu foi, alors qu'on aurait pu arrêter le combat. Parce que beaucoup avaient échoué, même des grands hommes de Dieu avaient prié pour cette femme. Rien. Et on a prié, et cette femme, à un moment donné, a poussé un grand cri, et des mauvais esprits l'ont quittée instantanément. Et cette femme s'est mise à pleurer, elle a dit « Où je suis ? Où je suis ?» Et là, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit, elle a été totalement libérée par la puissance du nom de Jésus, en un instant. Et aujourd'hui, elle est libérée. Et elle n'était plus la même. Cette femme, après, n'avait plus de haine. Cette femme, après, ne souffrait plus. Cette femme, après, était douce. Pourquoi ? Parce que Satan l'avait liée. Je me souviens d'une jeune fille qui voulait se suicider. Cette jeune fille, on priait pour elle, plein de gens. Elle avait toujours des envies et des envies de suicide. Et un jour, on a prié pour elle. Et là, elle a été délivrée d'un mauvais esprit. Et cette fille n'a plus eu envie de se suicider après. Elle était totalement libérée. Je me souviens de cet homme de Dieu. C'était une femme. Elle était dans une église et il y avait un chrétien qui avait toujours des problèmes. Il n'était pas fidèle à l'église. Un jour, il venait à l'église, un jour, il venait pas. Il avait de sérieux problèmes relationnels avec les gens. Le pasteur l'avait conseillé, reconseillé et conseillé encore. Et ça ne changeait pas au fil des années. Et puis un jour, cette femme s'est retrouvée en face de cet homme. Et elle lui a dit, au nom de Jésus, sois libéré. Et cet homme a eu un mauvais esprit qui s'est manifesté. Il est sorti et cet homme a été totalement libéré. Et il n'était plus le même. Il s'est marié, il était stable dans l'église, etc. Je me souviens de cet homme Curry Blake.